Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le lundi 1er juin. Ça y est, on est sorti du mois de mai, nous rentrons dans le mois de juin, donc avec des énergies différentes. Et pas mécontent d'être sorti de ce mois de mai qui a été un peu compliqué. Voilà. Individuellement, j'ai remarqué, et collectivement, ça, on le sait tous. Voilà. Donc, un mois et une semaine qui démarrent fort parce qu'on commence déjà à ressentir les influences de la pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire de vendredi du 5 à, c'est-à-dire que le soleil est en Gémeaux et la lune en Sagittaire. Donc normalement, les pleines lunes, on ne ressent pas les effets longtemps à l'avance. Souvent, c'est la veille et le jour même. Par rapport aux nouvelles lunes, on peut sentir une sorte de préparation, si je puis dire. Là, pour le coup, elle est tellement forte, cette pleine lune, qu'on peut déjà en ressentir les effets. Alors après, chacun selon vos thèmes, évidemment. Mais pour pas mal de personnes, on en ressent parce qu'il y a de l'énergie et quelles énergies. Alors, c'est pourquoi? Parce que cette pleine lune est doublée d'une éclipse lunaire, une très forte éclipse. Alors, je me suis amusée à relever les petits surnoms de cette pleine lune selon les civilisations. Donc, on peut l'appeler la lune de miel, la lune chaude, la lune rose, la lune des amoureux. Donc, tout un programme. Il y en a d'autres, mais je vous ai cité par exemple des exemples. C'est une pleine lune, effectivement, qui met le focus sur les relations, le relationnel, les relations affectives en général, amoureuses en particulier, mais affectives en général. Donc c'est aussi la relation à soi, c'est familiale, mais amoureuse, il y a quand même là un petit coup de projecteur. Pourquoi? Parce que Vénus rétrograde. Donc je ne vais pas vous faire tout un cours d'astrologie très technique. Déjà, je ne suis pas astrologue diplômée, donc je ne suis pas en droit de faire ça. C'est plus une astrologie intuitive et une énergie que l'on ressent. Donc là, vraiment, c'est cette histoire de relations affectives et amoureuses. On va tester la solidité de nos relations. Alors, attention à l'impulsivité. C'est que là, ces jours-ci, cette semaine, ça peut passer par la colère, les petites irritations, les malentendus, les frictions. On va avoir du mal peut-être à supporter les autres, mais on va avoir besoin que tout le monde nous supporte. Et il y a une espèce de dualité entre j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'en recevoir, mais j'arrive pas à en donner. Donc tout ça peut être un peu confus et surtout un peu impulsif. Voilà, donc attention à ça. Pour illustrer cette énergie lunaire assez puissante, mais en même temps les résultats vont être intéressants parce que là, si on passe des tests positifs, on parle beaucoup de tests en ce moment, alors pour le coup, si on passe des tests positifs sur ces relations-là, c'est bon pour hyper longtemps. Donc pour illustrer cette énergie, la force, alors la force, elle, qui maîtrise tout souplement, fermement, qui a une bonne maîtrise d'elle-même, et l'amoureux, alors lui qui ne maîtrise rien du tout, qui hésite, qui n'arrive pas à faire des choix. Donc il y a vraiment ce parallèle entre c'est compliqué, c'est confus, je m'énerve, j'écoute tout le monde, j'arrive pas à m'écouter. Aller chercher l'énergie de la force, sa force intérieure, s'appuyer sur soi-même et être dans quelque chose de confiant et de ferme et de dominer ses pulsions. La moralité de cette histoire, comment on pourrait dire avec la force et l'amoureux, moi je dirais un peu que quand ça patine, on se domine. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle semaine, une belle pleine lune. C'est le moment aussi de faire des vœux, de faire des petits rituels. Il n'y a pas du tout que du négatif dans cette pleine lune. Je ne voudrais pas du tout vous affoler, mais attention à l'impulsivité. Voilà, je vous embrasse, belle semaine et à très bientôt. Ciao, au revoir.